Fais-le! Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Mise à jour économique aujourd'hui. Tu t'attends à quoi, toi? Ah, pas grand-chose. D'abord, ce n'est pas un budget. Non, c'est c'est une mise à jour économique. Je pense que la grande nouvelle qui va permettre à Éric Girard, notre ministre des Finances, de se péter un peu les bretelles, c'est sans doute qu'il va nous annoncer, c'est une rumeur qui circule depuis quelques jours, que le déficit au Québec sera moins élevé que ce qu'on s'y attendait. Alors, en soi, c'est une bonne nouvelle. Hein? On est toujours content. Et puis, j'ai pas de boule de cristal. Tu sais, comme je te dis. Non, mais on y va. Si tu évoques la logique économique, je veux dire, il a fait son budget dans des circonstances là, au pire de ce qu'on craignait de Trump. Exact. La situation est moins pire que celle qu'il envisageait au moment où il a fait ses chiffres pour le budget. Fait que ça serait logique que le déficit soit moins gros. Là, exactement. En même temps, qu'est-ce que ça va changer, le fait qu'il y ait un déficit moins élevé dans le quotidien des ménages québécois aujourd'hui? Pas grand-chose. Il va nous annoncer... À terme, on va payer moins d'intérêt, on emprunte voilà, moins. Là. C'est ça. Fait que ça va faire plus d'argent dans les coffres de l'État, mais je veux dire aujourd'hui, là, c'est pas comme l'effet des fameux chèques à 500$ qu'on a déjà reçus, où là, les gens disaient, bon, ben là, au moins, je peux peut-être me payer une épicerie ou deux. Là, ça sera pas ça. Puis je pense que l'effet de ces chèques-là a été beaucoup décrié parce que tu te souviens qu'on en envoyait même à des gens qui faisaient 100 000$, que ça avait juste pas de bon sens. Fait que je pense que le gouvernement a appris aussi d'un certain opportunisme financier et que là, il va vouloir être plus frugal dans sa générosité, puis certainement plus responsable aussi. De toute façon, les élections, c'est dans moins d'un an. Tu viens d'en parler. Là, on commence déjà à mettre les pions dans certains comtés. Mais s'il y a des grosses annonces, ils vont les garder pour le budget de l'année électorale, du mois de mars. C'est pour ça que je te dis, moi, j'ai pas d'énormes attentes. La rumeur, je sais pas qu'est-ce que tu... Sur le RRQ? Ouais, c'est ça. RRQ, puis même peut-être l'assurance parentale. Il semble qu'il y a 2 caisses au gouvernement qui sont des caisses capitalisées à long terme. Parce que, mettons, la RRQ, là... Ouais. C'est comme, pour faire ça simple, c'est comme on paye trop par rapport à ce dont on a véritablement besoin. Mais on payait pas assez pendant des années. Voilà, mais là, on l'a comme trop. Quand toi et moi, on était jeunes, on se faisait dire, vous n'aurez pas de RRQ, on paye pas assez. La caisse allait se vider. Ouais. Là, on a monté. Les gens, c'est énorme, hein? 9,9 c'est énorme. Les cotisations, ils étaient à 2 Puis on les a grimpés, pas d'un coup, mais en plusieurs étapes, tranquillement, 4, 5, 6, à 9,9. Est-ce qu'on pourrait les ramener à 9? Peut-être qu'il va aller là, mais ça ne sera pas, à mon avis, une baisse drastique non plus. Là. Mais c'est un bon point parce que là où le gouvernement, malheureusement, a pas tant d'impact, c'est sur 2 enjeux majeurs qui tiennent un peu du libre marché, Mario, c'est-à-dire le logement et le coût de la vie relié à l'inflation alimentaire. Puis ça, le gouvernement, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'une certaine façon? Il peut envoyer des messages, mais il va dire aux propriétaires, aux grands... Il y a des grands groupes, je pense par exemple à Montréal. On sait que Montréal, c'est à peu près au moins 60% de tout ce qui est logement alloué à Montréal qui appartiennent à des grands groupes immobiliers. C'est pas des petits propriétaires comme dans le reste du Québec, qui ont un duplex, ils habitent le haut, ils louent le bas. C'est pas ça. C'est vraiment des grands groupes dont le but, c'est de faire de l'argent. Fait que le logement, il tient du libre marché. T'sais, tout le monde dit que c'est un droit, puis le FRAPRU, tous les groupes communautaires, je suis d'accord, ça devrait être un droit, tout le monde devrait avoir les moyens de se payer un droit. Le marché se rééquilibre un peu. Il se rééquilibre un peu. J'ai reçu il y a quelques jours le porte-parole de la Corpic, des propriétaires. Oui, puis ils travaillent fort pour le logement social. Oui, mais là, ils disent on commence à réentendre parler de gens qui donnent le premier mois gratuit, qui ont des logements vides. Ça n'a juste pas de bon sens. Ça faisait des années qu'on n'entendait plus parler de ça. T'as raison. Peut-être que, tu sais... Écoute, si on regarde ça, à Montréal, un 4,5, j'ai vérifié là avant de te parler, 1850$ pour un 4,5 à Montréal. 1850$. Écoute, on dit qu'un revenu Moi, je suis viable... arrivé à Montréal, là, on remonte il y a 35 ans passés, un petit peu plus peut-être, mettons 35 ans. C'était 450, 500. Mais c'est ça. Mais exactement. Il y a un de mes amis qui m'avait expliqué, il dit, tu veux voir, tu veux te faire une idée du prix moyen, c'est 100$ par logement. Oui, exact. Fait qu'un 4,5, 450. Oui, c'était ça, la règle du pouce. C'était la règle du pouce. Ouais. Puis il dit après ça, s'il est beau puis il est bien décoré, ça va être 550. Ouais. Si c'est un trou, ça va être peut-être 400. Mais fais-toi une idée d'un prix de base, 100$ par appartement. 350 de 3,5. Exact. 400... Hey, il m'a dit... c'est plus ça.
Oui, le coût de la vie a augmenté, les salaires ont augmenté, mais pas proportionnellement. Et même si, dans les derniers mois, on a quand même vu une baisse de l'inflation moyenne, une légère baisse de l'inflation moyenne, on le voit pas dans le logement et on ne le voit pas dans l'aliment. Alors, c'est un gros enjeu. Fait que M. Girard, il a beau, qu'est-ce que tu veux, mais il rampe dans le jello sur ces deux aspects-là qui sont les deux postes les plus importants. Alors moi, c'est pour ça que je pense que on va voir tout à l'heure, mais pas d'énormes attentes. Interdiction des lieux de prière, ce serait dans un projet de loi qui va être déposé jeudi. Tu es d'accord avec ça? Je dis bravo. Mario. Tu connais ça fait longtemps qu'on parle de ça, les lieux de prière. Là. Écoute, ça fait 30 ans, 20 ans. Ma position sur la laïcité. Moi, chaque fois que je peux, je rappelle à tout le monde qui sont pas tout à fait au courant que le Québec est une société laïque, que la religion, à mon avis, c'est bien correct si tu es religieux, tu crois en n'importe quel Dieu, ton Dieu, tant mieux pour toi si ça t'aide, mais fais ça chez vous, s'il vous plaît. Certainement pas dans les écoles, pas dans les CPE. Hein. Et les signes ostentatoires de religion, je disais, moi, ça me manque pas, les crucifix comme à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Définitivement pas de lieu de prière dans les écoles, les cégeps, les universités. Ça, je pense qu'on était là depuis longtemps. C'est parce que ça a été compliqué, ce dossier-là, parce que tu sais qu'à des endroits, ils ont dit ça va être un lieu de recueillement, qui n'est pas pour une religion, qui est pour toutes les religions. Un lieu de spiritualité. Ou de spiritualité, tu peux aller méditer et tout ça. Mais là, finalement, comme il y avait une seule religion qui se l'accaparait, là, finalement, on y séparait les gars puis les filles. De toute façon, ça, on disait ça. On disait ça, la spiritualité, parce qu'on voulait... C'est de l'hypocrisie? Mais complètement. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on donne un exemple, quand on dit, par exemple, prenons la communauté... encore ce matin, je l'entendais. Il y avait une petite discussion, là, puis on disait communauté juive. Ah, pourquoi on prend pas la communauté musulmane? On a tellement peur de froisser certains membres de cette communauté. On ne les cite jamais dans les exemples. On va dire, pour avoir l'air d'être correct au Québec, on va dire, tu sais, les catholiques, pendant longtemps. C'est sûr qu'ici aussi, le joug de la chrétienté, des cathos, des curés, écoute, et c'est pour ça qu'il faut rappeler ça aux nouveaux arrivants qui n'ont peut-être pas compris cet aspect de notre histoire. De leur rappeler qu'on a sorti la religion, puis qu'aujourd'hui, on veut certainement pas qu'elle rentre par la porte d'en arrière par d'autres religions, alors qu'on sorte le religieux de la société. Et puis là encore, attends, là... On n'interdit pas non plus, on interdit la burqa et le niqab, c'est-à-dire on interdit complètement le voile intégral dans des institutions publiques. Mais on ne l'interdit pas sur la rue. Moi, j'avoue, puis tu vois, là, je viens de te dire qu'on fait trop attention, puis je fais attention à comment je vais le dire. Je vais juste dire que je vois de plus en plus de femmes, puis c'est malheureux parce qu'on est obligé de pointer du doigt les femmes. C'est elles qui le portent, le voile intégral, dans la rue. Moi, j'en vois de plus en plus. Demande-moi si j'aime ça, comment ça... Je me sens mal à l'aise à chaque fois parce que je me dis... Moi, je me sens mal à l'aise quand je vais à Ronde ou à un événement, tu sais, un lieu qui fait chaud... Ouais, mais ça, c'est autre chose. Je vois une femme avec le voile intégral de la tête aux pieds, puis le gars, son mari, en Bermuda T-shirt. Complètement. Mais ça, à la rigueur, ça tient de leur religion, tu comprends, puis de leur... de leur lien, puis de... Mais parce que mon malaise, je me demande, est-ce qu'elle est vraiment bien? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle a chaud? Mais dans l'espace public, sur la rue, écoute, l'autre jour, j'allais marcher dans mon quartier, à Verdun, il y a un petit boisé là, où j'essaye de marcher, mais 7000 pas par jour. Oui. Et là, je vois une dame avec un voile intégral. Elle avait ses running quand même, puis un jeans en dessous. Puis je me suis dit, elle aussi, elle veut faire 7000 pas. Finalement, je sais pas si ma présence l'a gênée, mais elle a reviré de bord. Elle a changé d'idée. Elle n'est pas venue marcher. J'ai rien dit, là, puis on était de loin, mais je ne sais pas si le fait de voir une personne, tu comprends, ça la gênait, mais c'est anecdotique. Mais c'est pour te dire que j'en vois de plus en plus. Et moi, je me dis, une personne qui se cache complètement le visage, qu'est-ce qu'elle vient chercher dans la société québécoise? C'est quoi le but de venir ici? Peut-être qu'elle était... Écoute, c'est peut-être des réfugiés, c'est peut-être des gens qui quittent une situation... Mais il faut quand même leur expliquer qu'ici, au Québec, et Jean-François Roberge le dit,
le Québec, c'est comme ça qu'on vit ici. Isabelle, on se découvre le visage. Il faut voir son prochain. Sous Justin Trudeau, puis sous notre gouvernement des juges, on a autorisé que tu puisses devenir citoyen, prêter serment et devenir citoyen du pays masqué. Non, mais attends, je t'ai déjà raconté, puisqu'on est dans les anecdotes, puis ça, c'est sûr que c'est beaucoup nourri par toutes sortes d'anecdotes personnelles ici. Les gens en ont certainement aussi. Tu sais, j'étais allée au bureau des passeports il y a une couple d'années, puis pour le renouvellement de mon dernier passeport. Et là, il estimait que ma photo n'était pas bonne. Il y avait comme un flash, un espèce de petit flair. Fait que là, ils me disent, madame, vous allez devoir refaire votre photo. Tu sais, c'est long, là. Tu t'as attendu, nanana, t'es content quand tu vois la personne. Votre photo est pas bonne. Je regarde à droite et là, il y a une dame en niqab. Puis elle, tout va bien. Je dis, ben voyons. Je dis, me niaisez-vous? La dame, elle, sa photo, est-tu correcte? Est-ce que elle a-tu un flair? Tu sais, j'étais un peu fru, je t'avoue. Puis ça n'a rien à voir avec cette dame. Puis tu sais, c'est la loi, c'est la loi, mais niaise-moi pas, là, tu comprends? Là? Ma photo était tout à fait visible. Déjà qu'on nous demande d'avoir l'air bête. Oui. On peut-tu sourire sur nos photos de passeport? Tu sais, tu vas me reconnaître en souriant ou pas en souriant. Isabelle, merci. Merci.